Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Freeplend cette semaine avec Nocif comme d'habitude. Comment vas-tu Nocif? Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Top, au top. Semaine qu'on croyait calme et en fait on a plein de choses à vous dire donc ça va être un live bien chargé, c'est cool. Pourtant, alors je dis ça et voilà un tout petit menu, mais dans les news en vrac il y a quand même il y a quand même deux trois trucs. Donc on va vous montrer tout ça. On a le report Messari sur la blockchain EOS qui est sorti. On va pas vous on va pas rentrer trop profondément dans la crypto, on va fatalement en parler un tout petit peu, mais on va pas rentrer trop profondément dedans, on va surtout parler de ce qui concerne Blend et voir tout ça avec le prisme Blend comme d'habitude. Le reveal des collections et un petit sujet sur Ready Player Me à la fin. Et on est parti, Nocif, dans les news en vrac. Qu'est-ce que nous avons? On a eu la NFT Paris qui a eu lieu, superbe lieu d'ailleurs. J'avais jamais vu cet En endroit fait, comme c'est ça. c'est un lieu éphémère, en fait, parce qu'il y a le Grand Palais qui est vers les Champs-Élysées, qui Mhm. est en travaux, et il y a beaucoup d'événements qui se passent là-bas. Et du coup, en fin de compte, pendant que c'est en travaux, ils ont recréé sur le Champ de Mars donc, un lieu éphémère qu'ils appellent le Grand Palais éphémère, et où a eu lieu la NFT Paris, donc, qui a été, je crois, le 23, 24, 25 février dernier. Et un franc Et, succès. et un franc succès, ouais. C'est vrai que tout le monde pensait que, bon, avec tout ce qu'il y a comme bad news en ce moment, les gens n'allaient pas vraiment avoir de l'intérêt. Et ça a été tout le contraire, ça a été un vrai carton. Et les prix étaient très 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 chers, les prix d'entrée. Donc voilà, très intéressant. Mais surtout, on a voulu mettre ça en avant parce que le sujet d'après, donc un mois après la NFT Paris, qu'est-ce qui se passe? La Paris Blockchain Week. Et Et là, ça rigole pas. c'est pour ça donc les prix étaient délirants. Et les prix étaient délirants à la NFT Paris, c'était 500 C'était balles la place. ah j'avais le souvenir de 300. Ah mais 300 c'était peut-être en prévente. Ouais, non, mais c'était Ah c'était ouais c'était ouais ouais. hors de prix dans tous les cas, c'était Mais dingue. là ici Et là, on est sur des tickets à 1200 balles, on est sur non, des mais là, tickets. c'est dingue. Et c'est 2 jours en plus, hein. C'est 2 jours. Donc, vous voyez, les prix, en fait, euh, les prix pour les développeurs, c'est les prix tickets normaux pour la NFT Paris, quoi. Donc Maintenant, là, c'est dingue. ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un monsieur tout le monde, on n'achète pas ce genre de ticket. On va pas à la blockchain Paris 8, quoi. Hein. C'est un, Ouais, c'est en fait, c'est un rendez-vous de pro pour les pros et exactement, tu payes, en fait, ce sont des prix tu payes, d'entreprise en fait. Hein. Ce sont des entreprises plus souvent qui exact. payent ça. Donc voilà. Et c'est un investissement pour avoir des contacts, en fait. Et d'ailleurs, contact, Dieu sait qu'il doit y en avoir. Quand on voit la liste des partenaires qui a été annoncée, il y a quand même du beau monde là-dessus. Hein. Donc si vous êtes un peu dans la crypto, si ça vous intéresse un petit peu, Et surtout, pourquoi on a mis ça? C'est parce qu'il y a EOS. Et c'est il y a assez peu de blockchains qui sont représentées, justement. Et on voit EOS, donc qui est assez haut. C'est sur la, voilà, là, en fait, c'est les deux premières pages des sponsors. Et on a EOS tout en haut. Et ce qui est drôle, c'est que c'est juste à côté de Messari, petit clin d'œil. Et pas loin de Sandbox, donc voilà. Pas de Mhm. Plend, mais bon, il y a EOS. Et Upland, c'est EOS. Non, je plaisante. Bah, Mais du coup, peut-être pas tant que pas ça, loin. mais pas loin. Ouais, pas tant que ça, mais enfin, c'est pour rigoler. Mais voilà, quoi, on voit que Edo, c'est là, c'est intéressant parce que quand même là, il y a quand même vraiment du lourd. Mhm. Vous a pas fait le slide sur tous les personnes qui parlent, mais une fois de plus, voilà, on a les gros acteurs, une fois de plus, quoi. Exact. Alors la prochaine news, petite news humoristique. On a Meta qui nous introduit Llama. Alors Llama, peut-être une référence à Upland, qui sait. Mais bon, on va pas trop Voilà. s'étendre sur ce que c'est Llama. Visiblement, bon, c'est un langage qui permet de tirer profit de l'intelligence artificielle. On va en rester là. C'est pas trop notre sujet, mais c'était pour la petite blague pour le Llama. Moi, je trouverais ça marrant quand même qu'il y ait un clin d'œil là derrière. Moi, Euh, j'aimerais bien juste dire que c'est assez drôle parce qu'il y a Llama, c'est l'intelligence artificielle de Meta, et le Spark, c'est l'outil de création dans l'univers Meta. Bref. Drôle. Est-ce qu'il faut tirer des conclusions et des conseils en investissement de tout ça? Jamais. Alors, pas de conseil d'investissement, faut pas que Jamais. vous veniez casser ma porte à grands coups de pierre dans 2 ans parce que vous avez tout perdu, non. Mhm, Mais c'est rigolo, tout de mhm. même. Ensuite, on a Mavion. Alors Mavion, c'est toi qui m'as remonté ça. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Mavion, bah, c'est une boîte qui fait voilà, des produits fashion NFT. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, il y a eu donc ce compte, c'est un nouveau compte qui est arrivé sur Upland et qui a été crédité par l'Upland Pool. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est un partenaire vérifié. Alors, est-ce que c'est Mavion, ce Mavion-là? Il y a quand même de fortes chances parce que Mavion, c'est quand même un nom assez peu générique, on va dire. Donc voilà, peut-être que c'est la fashion qui arrive par la petite porte dans les plaines, quoi. Peut-être, peut-être. Affaire à suivre. Affaire à suivre, comme tu dis. Ensuite, nous avons, alors toi, je vois que tu as pris la capture, mais je l'ai reçu également. On a reçu les distributions de PEX, les récompenses pour avoir Ouais, complété des collections de la NFLPA. Donc ça, complètement, ouais. c'est plutôt cool. C'est un peu des UPEX qui tombent du ciel pour ceux qui avaient des collections, quoi. Ouais, c'est sûr, hein. C'est pas... Et ensuite, le hackathon. Cette Moi année, aussi. on remet le couvert pour le hackathon. En fait, c'est pas sous la même forme. Là, c'est parce qu'il y a un hackathon spécial, parce qu'il y a Comment ça, le CGS, c'est ça? C'est une grosse conférence qu'il y a à San Francisco, si je ne me trompe pas. C'est une grosse conférence de tech où il y a voilà, Epic, Nvidia, tous les gros parrains de la tech quoi, qui viennent flex un peu leurs produits. Upland a un stand, donc c'est une bonne chose. Et du coup, voilà, en fait, il va y avoir un hackathon pendant l'event. Donc, c'est pas le hackathon dont on attend pour potentiellement la Genesis Week. C'est juste quelque chose de plus sporadique. Ok, cool. Ensuite, Le nous avons GDC, pardon. C'est la la GDC. GDC, la conférence, tout à fait. Gros, Alors, gros bazar, hein, très connu. un petit coup de cocorico pour nous. Ouais, un petit coup de cocorico, ouais, c'est sûr, hein. On va pas Ben se gêner. voilà, donc là c'est officiel, nous sommes membres de l'UCN. Donc Nocif, Voilà. tu nous expliques un peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas éventuellement? Bah, du coup, en fait, on est broadcaster officiel Upland. Ça veut dire que, en fait, bah, on va recevoir plein de t-shirts, de petites porte-clés, Upland, tout ça, ça va être génial, quoi. Non, je plaisante. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, voilà, on rentre en fait dans ce groupe qui est assez restreint de personnes qui, en fait, représentent officiellement Upland dans les médias. Donc aujourd'hui, à notre échelle, hein, bien sûr. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est comme si en fait on avait notre carte de presse dans une sorte d'autre structure ou quoi que ce soit. Donc on peut s'attendre à avoir par exemple des informations un petit peu avant tout le monde, comme par exemple quand il y a eu la NFLPA qui a été launch sur Upland, tous les membres UCN l'ont su presque un mois à l'avance pour pouvoir préparer voilà, comment on va dire, voilà, des dossiers, des interviews, ce genre de choses. Donc, c'est toute une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous. On pourrait s'imaginer que si demain des acteurs assez intéressants et voilà, on pourrait, voilà, des acteurs qui pourraient, par exemple, le foot français ou ce genre de choses, et s'il y avait par exemple comment on appelle ça, des ambassadeurs qui rejoindraient Upland au même titre que pour la NFL, on pourrait être voilà, contacté par Upland pour les interviewer, pour caster des shows, tout ça. Donc c'est très intéressant, c'est très important pour nous. Merci à vous parce que si on n'avait pas tous ces milliards de vues, ben, on n'aurait pas réussi, hein, on n'aurait pas pu pousser le projet et le dossier jusqu'au bout. Donc merci à vous tous. Et blague à part, c'est vrai, hein, parce qu'il y a peu de vues, mais c'est quand même, ça fait quand même le job. Donc merci quand même à vous. Merci beaucoup. Et voilà quoi. Donc c'est un grand pas en avant pour Freeplan TV et Freeplan en général et toute la communauté française. Pas française, francophone, excusez-moi. Donc voilà, gros pas en avant. Tu as failli me vexer. Non, mais c'est pas loin. Mais en même temps, je me dis toujours, c'est triste que ça s'appelle francophone. On devrait avoir un autre mot, tu vois, Mhm, qui s'éloigne du français. tout à fait. Genre, je sais pas, un autre mot, quoi. Belgeophone, quoi. Belgeophone, Voilà, magnifique. russophone, Sinon, autre petite canadiste. canadiste, pas mal, j'aime bien canadiste. Euh, Autre petit coup de cocorico pour toi, tu es traducteur maintenant. Oui, donc du coup, voilà, alors, je suis officiellement une des personnes, alors je sais pas, on n'est pas beaucoup, on est trois. Je sais pas,
vu ce que j'ai reçu, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui vont faire le job. Je crois qu'ils m'ont tout envoyé. Donc voilà, en tout cas, dans tous les cas, ça c'est sûr, je vais être une des personnes qui va traduire tout Upland en français sur l'application et la version web. Donc c'est pas pour les annonces, c'est pas pour tout ça, c'est vraiment en fait dans tout ce qui est pop-up in-game, toutes les interactions, quand vous allez recevoir en fait des messages d'offres rejetées ou acceptées, tout ça. Voilà, je vais faire partie de cette petite équipe qui va tout traduire pour voilà, potentiellement partir un peu plus à l'international et surtout ouais, agréger, commencer à agréger. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas anglophone, bon, il y a sur Google, je crois qu'il y a des outils de traduction, mais c'est très très mauvais. Euh, donc voilà, c'est une bonne chose et ça reste voilà, dans l'esprit de pleine de s'étendre tout ça et c'est là, quoi. Donc on est en train de le faire maintenant, donc je pense que le produit va être disponible assez rapidement. On me met la pression vraiment ça doit être rendu très très rapidement, donc je pense que on va voir des choses arriver bientôt. Ok, cool. Bah écoute, félicitations pour ça en tout cas. Et je vais faire un très rapide résumé du petit message qui est juste derrière ma webcam. D'ailleurs, je vais me retirer quelques instants, le temps que vous puissiez lire si vous êtes anglophone. Mais en gros, c'est un message de General Mort qui dit en substance que Upland, basiquement, ne va pas sacrifier sa Alors, vision. c'est pas sur Upland, hein. Ça Non, parle pas forcément d'Upland, hein. non, mais Ça T'es parle en d'accord, général du t'es jeu. d'accord avec moi que ce personnage doit faire attention à ce qu'il dit à partir du moment où il parle avec son blast de Blend et non, tu penses pas? Mais c'est difficile. Je dois avouer, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et on a mis ça là. Mais en fait, c'est un message de Reddit. Et j'avoue, je n'ai pas réussi à le sourcer ou quoi que ce soit. Je sais que c'est legit, c'est lui qui l'a écrit. Mais potentiellement, il en a parlé pour un autre jeu, tout ça. Parce que c'est son pseudonyme. Je pense que c'est son pseudo qui dépasse Upland. Et potentiellement, il parle d'un autre jeu. Et peut-être il en avait gros sur la patate aussi par Ok, rapport à tout, bah, les critiques, tout ça. Mais ouais, je pense que ça, c'est malin de ne pas le lier complètement à Upland. Mais ok, tu as raison très dans bien, tous les cas, hein. très Tu bien, as très raison. bien. Donc en fait, en substance, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter de mettre de la pression aux développeurs pour que les développeurs fassent ce que les gens ont envie d'avoir. Que certes, ça fait des ventes, par contre, c'est pas utile pour la vision globale du projet. Et donc en gros, il le dit de manière un peu dure, mais c'est l'idée en substance qu'il y a derrière ce message. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant parce que je trouve que ça s'adapte pas mal à notre communauté aussi. On a parfois tendance à voir des messages de gens qui semblent exiger quelque chose de Blend et qui ne sont pas et qui ne sont pas C'est toujours les vrai. mieux placés pour avoir une vision stratégique sur le long terme. Nous y compris d'ailleurs. Hein, personne n'est vraiment bien placé à part Blend. Personne, il y a que les créateurs et qui ont la vraie idée, l'essence, qui savent où ils veulent aller. Et c'est vrai que troquer cette direction contre de la tranquillité d'esprit et potentiellement du profit à court terme, parce que c'est vrai que ça va ramener plus de gens. C'est vrai que si on fait plaisir aux joueurs, à vraiment ce qu'ils veulent, bah, on va pouvoir potentiellement plus le faire raquer. Euh, Lui imposer des choses qui lui déplaisent va aller à l'opposé. En revanche, sur le long terme, voilà, la vision de la plateforme et des gens qui créent le projet de base, voilà, ça a beaucoup plus de sens au final. Donc voilà, la Bien balance est sûr, compliquée. bien sûr. Ensuite, on a alors ça franchement, ça c'est quand même un giveaway des familles comme disent les jeunes. Ouais, alors là, c'est une petite blague à la X1 Short. Donc en fait, c'est DJ Short, hein. Donc Mhm, X1 Short, c'est voilà, parce que c'est un peu le satire de Plaine, ce gars-là. Donc c'est un vrai vieux joueur, un des premiers joueurs, et qui est tout le temps là à envoyer un petit peu des pics à droite à gauche. Et alors là, en fait, ce qui est très très intéressant, et je pense on en a déjà parlé, on a toujours dit que voilà, cette personne-là, potentiellement, elle prenait voilà, la direction de la FUD et qu'elle prenait vraiment ce parti médiatique de critiquer et tout ça, mais que c'est pas forcément pour critiquer, c'est plus pour prendre une part de marché. Et là, on peut le voir très bien parce que je me suis renseigné et quand il dit qu'il fait un giveaway de 4 440, etc., en fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il vous rachète vos propriétés. Donc, c'est-à-dire, en fait, il a ce budget à vous acheter des propriétés dont vous voulez vous débarrasser. Donc, en fait, c'est assez drôle parce que lui, il critique tout le temps Upland et il dit qu'il veut cash out, cash out. Donc, quand il fait un giveaway, en fait, c'est pour vous acheter vos propriétés. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. c'est Donc, drôle. voilà, c'est là, c'est la beauté, c'est de l'hypocrisie, hein, on peut l'appeler comme ça. Mais de C'est de l'hypocrisie l'hypocrisie. maîtrisée.
maîtrisé. Non, il est très très malin. C'est un asset, c'est un atout pour Upland sur le long terme, j'en suis sûr. Ensuite, nous avons, bah écoute, vas-y. Là, moi, je ne sais pas exactement ce que tu voulais montrer avec ça. Tu l'as ajouté, on n'en Alors, a pas parlé. alors en fait, ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle structure qui est arrivée, donc vous pouvez tous la construire. En fait, non, vous ne pouvez pas tous la construire, mais en tout cas, elle est disponible dans vos structures à construire. Sauf que, en fait, elle fait la taille des plus gros plots Upland disponibles. Donc, on sait bien que Upland ne distribue pas lors des releases des parcelles de plus de 5 millions, de 5000 UPEX, pardon. Donc ça, c'est quelque chose. 5000 Donc up voilà, square. apparemment, il y a eu des petites dérogations à la règle à Rio. Donc c'est un peu compliqué de savoir pourquoi. Qui est-ce qui en a eu? C'est Abdullah qui a tout raflé, mais il y a une autre personne qui en a eu. On ne sait pas trop. Bon. En tout cas, dans la majeure partie du temps, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une propriété à plus de 5. On ne peut pas la minter. Une propriété à plus de 5000 UPEX. Up Or, square. cette structure, Upsquare, pardon. Or, cette structure fait à peu près 5000 UPEX. 5000 UP2, pardon. C'est traître, c'est traître. Mais donc, en fait, voilà, c'est une structure qui est disponible. En revanche, quasiment personne peut construire. En fait, il y avait une personne qui pouvait potentiellement construire sur un plot qui est assez grand. En revanche, la forme de sa propriété l'empêche de construire cette structure, mais à vraiment à un millimètre. Donc on peut même se demander si Upland n'a pas fait exprès de... Voilà, à qui est destinée vraiment cette... Donc c'est une factory. Alors excusez-moi, je pense que je ne l'ai pas noté. Donc c'est une factory. Donc sur la photo d'en bas à gauche, vous pouvez voir que la large factory dont on a accès pour l'instant, qui est la plus grosse, là qui prend 25 Spark, elle est entourée en rouge, là, enfin, elle est entourée par le cercle rouge. Et vous voyez que la factory, la nouvelle, donc qui s'appelle la Large Factory 4, voilà, en fait, c'est la grosse en bas à gauche, qui est sur un plot. Donc derrière, il y a un plot qui fait 5000 UP2, qui est un peu en triangle. Et vous voyez à quel point ça déborde, c'est aberrant. Sur l'autre photo, on voit vraiment la taille, donc elle est pas beaucoup plus petite qu'en fait la factory de Santa Clara. Donc voilà, donc clairement, c'est pas une factory pour le commun des mortels. En revanche, elle est disponible, donc pourquoi, etc. Bah, ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre dans le futur. Mais voilà quoi. On voit donc du coup ce DM Gaming Inc. qui en construit une pour l'instant. Donc je crois que c'est le seul qui construit. Voilà, là, on peut se demander qui est ce joueur qui se cache derrière ce compte. Intéressant, donc pareil, affaire à suivre. Affaire à suivre également, Voilà, comme voilà. tu dis. Ensuite, Samurai Aquatics. Un peu de news de Samurai Aquatics. Ils Ouais, produisent, hein. alors c'est rigolo. Je pense que soit ils se sont plantés sur le calendrier, ou alors ils habitent dans une autre dimension, mais ils produisent des sapins de Noël. Donc bon, on sait qu'ils sont rigolos, ils sont toujours un petit peu à côté, quoi. Enfin, en faisant exprès, hein, c'est un peu leur créneau. Mais c'est vrai que voilà, ils ont dit bon, mieux vaut tard que jamais, on sort les sapins de Noël. Mais ce qui est rigolo, c'est que vraiment ils sont allés fort sur la production, quoi. Donc il y en a vraiment partout. Il y en a à vendre, hein. Vous pouvez aller voir à la factory, enfin au showroom de San Francisco. Il y a des sapins de Noël à vendre si vous voulez. Voilà. Ensuite, alors on arrive vers la fin tout doucement des news en vrac, il y en avait quand même pas mal, hein. On a une course. Ouais, donc du coup, là, voilà, c'est le petit event donc, du Car Dealers Server. Donc c'est Just a Race Off saison 2. Donc du coup, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Donc vous pouvez déjà vous inscrire. Donc c'est pour les séries 1 et série 4 et série 1E, série 4 et série 1, je crois. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur le serveur. Demandez à Ace qui vous inscrivent voilà, sur la fiche. Donc l'entrée, je crois que c'est 5K. Et plus, donc voilà, chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans la pool, bah, c'est 5K de plus à gagner à la fin. Le serveur ne prend pas de commission. C'est vraiment, on fait l'event gratuitement. Donc vraiment, la prize pool, ça sera le cumul de tous les participants. Voilà. Et aussi, on a un sponsor de Spark. Donc c'est Bokio 1 qui a 5 Spark à stacker pendant une semaine pour les vainqueurs. Voilà. Je Et en viens, dessous,
En dessous, on a le FIFA Truck, pardon, le NFLPA Truck, qui a été, donc il y en a 10 qui ont été produits pour récompenser les top 10 donc du Big Game Challenge, ou je sais plus quoi, ce challenge de la fin de la saison de la NFLPA, et qui ont gagné le NFLPA Truck. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit, il y a voilà, il y a des autographes en fait sur la vitre arrière de ce véhicule, et je pense que c'est les ambassadeurs Upland de la NFLPA. Ok. Écoute, je ris parce que il se trouve que sur le petit montage que tu as fait pour ta course, tu as mis deux demoiselles et nos webcams tombent juste à l'endroit de leur tête. Donc, Ouais, mais on est chou comme ça, non? mais quand même, attends, en fait, je devrais remonter un petit peu ma webcam Ah, pour désolé. que ce soit un peu plus réaliste. Bref, peu importe. Mais en tout cas, si c'était pas fait exprès, ça a bien l'air fait exprès. Ah, c'est rigolo. C'est C'est rigolo, rigolo. c'est rigolo. Sinon, plus sérieusement, bon, on a eu le Sao Paulo Thrifty Trader, donc avec Block Explorer, Upex et Spark à gagner. Bon, ben là, comme d'habitude, hein, c'est un challenge relativement récurrent maintenant. On a les standard challenge de mars qui sont sortis avec le traditionnel Rising Star, Great Star, People Champs, etc. Avec toujours des Upex, du Spark à gagner, donc n'hésitez pas, allez y jeter un petit coup d'œil. Ah oui, j'ai trouvé ça marrant. Sur Twitter, ils nous ont mis un petit message en disant combien de liquidités avez-vous, juste au cas où quelque chose de nouveau et d'excitant arriverait dans Upland. Je trouve ça marrant. Moi, j'aime bien cette communication. J'aime bien cette petite manière de teaser pour qu'on, dans un coin de notre tête, il y ait toujours ce petit doute du il peut arriver quelque chose à n'importe quel moment. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien ça, moi. Je C'est trouve ça fort. plutôt drôle. Sinon, on a eu une petite intervention de Dirk sur la chaîne Economics Design. Je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais je l'ai trouvé plutôt Ouais, c'est sympa. pas mal, hein. Je l'ai trouvé plutôt sympa. En substance, on lui posait la question de savoir comment les prix dans Upland étaient fixés. Et donc, il expliquait qu'ils partaient des prix de la vraie vie, mais qu'ils avaient développé une courbe qui est là pour altérer les prix et pour une courbe d'ailleurs qui disait un peu logarithmique pour rendre les choses un peu plus excitantes et un peu Mais est-ce plus qu'on peut s'imaginer que dans quelques années, si tout n'est pas encore sorti, on pourrait acheter des propriétés à Mint, mais à des prix exorbitants? euh, moi, en fait, je reconnais pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que la courbe dont il parle dans sa vidéo est mobile. Euh, pour la simple et bonne raison que de release en release, les prix font qu'augmenter pour l'instant. Par rapport au tout début du jeu, on rappelle qu'à Freno, il y avait moyen d'avoir des propriétés pour 300 EPEX ou 400 EPEX, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Ça arrive plus, ça maintenant, c'est terminé. Même dans les plus petites villes, même dans les quartiers moins reluisants, les prix sont nettement au-dessus de ça. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, on pourrait s'imaginer que les prix montent dans l'avenir, tout comme on pourrait s'imaginer qu'ils restent stables. Ça dépend du marché, ça, je pense. Ouais, on verra. Et venant d'être annoncé aujourd'hui, et ce sera la dernière des news en vrac, le fameux Drizzle Tour de Sao Paulo qui commence. Vous pouvez vous inscrire déjà à partir de maintenant. D'ailleurs, on vous invite à le faire si vous avez 2000 OPEX à investir, ne serait-ce que pour prendre les sends euh, de la, du tour. Si vous comptez pas faire le tour, c'est pas grave, vous pouvez acheter des sends pour 2000 OPEX si ça Mhm. vous intéresse. 15 cents a priori. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Il y a Pas piqué des 2000. hannetons. Exactement. Il y a 2000 OPEX à fournir pour vous inscrire et la reward c'est 0,01 Spark. Le tour commencera le 9 à... alors je galère toujours en direct comme ça pour faire les transferts d'heures. Attends, hein, 12 p.m. Donc ça fait minuit, donc ça fait 9 heures du matin chez nous. 9h PM? Ouais. Non, 9h PM. non, minuit p.m. Je crois que ça fait 9 heures du matin chez nous. Minuit PM, ouais, c'est ça. C'est Mais ça, attends, hein, parce que ok. ça, c'est compliqué à Ouais, savoir. parce que c'est compliqué, parce que là, alors on passe au 10. Donc en fait, chez nous, ce sera le 10 à 9 heures du matin, c'est ça? Non, je crois que c'est 12 AM, c'est minuit, et 12 PM, c'est midi. Parce que c'est censé pas être logique, C'est donc je crois que c'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Donc ce serait le 9 à 21 heures. Ouais. Ok, bon. C'est plus logique comme ça en tout cas. Ouais. Je pense qu'on serait plutôt le 9 à 21 heures. Ouais.
À Euh, 21h. Ouais, 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 c'est ça. c'est ça, hein. Ok, super. Bon, et voilà pour les news en tout cas. Alors pardon, on a cette semaine un rapport de Messari qui est sorti concernant la blockchain EOS. Alors je ne sais pas si vous connaissez Messari, mais c'est une grosse boîte qui fait pas mal d'analyses et qui fournit de l'information par rapport au projet blockchain. Généralement relativement factuel d'ailleurs, à mes yeux en tout cas. Euh, Upland a fait un petit commentaire concernant ce rapport, et donc ça a attiré mon attention, et j'ai voulu aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se tramait dans ce rapport, parce que on est sur une blockchain EOS qui souffle un peu le chaud et le froid, dans le sens où on ne sait pas exactement où va cette blockchain, parce que contrairement à d'autres projets dans le marché, il y a eu une phase de bear market qui était assez chaotique pour EOS. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de transformations, de refontes, de communautés qui doivent voter. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de EOS, mais si vous voulez aller lire l'article de Messari, il est vraiment intéressant pour ça. Ça vous retrace un petit peu l'historique du projet et comment la communauté a repris possession petit à petit de ce projet qui était délaissé par Block One, la société qui devait s'en charger initialement, qui avait quand même levé 4,1 milliards pour l'ICO de EOS. C'est Ah, quand c'est le même plus gros ICO, hein. c'était la plus grosse ICO. Moi, je me souviens en tout cas en 2017, EOS était dans le top 10, me semble-t-il. J'ai vraiment le souvenir qu'ils étaient dans le top 10. J'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure. Ils ont été valorisés à un moment à 17 milliards, plus de 17 milliards, ce qui est quand même fou. C'est, allez, à deux coups de cuillère à peu près, c'est ce que vaut Ripple aujourd'hui. Mais où est Donc, le fric? ah ben là tout ça évidemment s'est évaporé dans le bear market. Là pour l'instant aujourd'hui ils sont valorisés à 1,250 milliards. Donc ils ont perdu, allez, on va dire 70% de leur valeur. Si on regarde depuis le all-time high d'ailleurs, ils ont perdu 90% de leur valeur. Et, euh, et tout ça s'explique par ce développement un peu chaotique. Donc là, je vous ai pris quelques graphes. Je vais pas m'amuser à commenter tout ça parce que ça, c'est pas vraiment notre sujet. Par contre, ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est que EOS est quand même la plateforme qui sous-tend toute l'industrie Upland et toute l'économie Upland. Donc, il faut quand même s'en soucier un petit peu et il faut quand même voir un petit peu ce qui se trame dans cet écosystème. Et en ça, alors déjà Messari a mis en avant, et ça je pense qu'on peut déjà le signaler, si vous regardez le titre de cette slide, ils disent clairement le jeu de propriété virtuelle Upland drive complètement l'activité des adresses EOS. Et quand on voit ces graphes, bon, ben, ça me semble évident, quoi, hein. On voit la partie bleu foncé là qui est clairement le Ah, c'est gros dingue. aussi bien en termes de pourcentage. Enfin, quand tu regardes en termes de pourcentage, c'est complètement dingue. Upland représente, allez, allez, je vais pas être trop enthousiaste, je vais pas dire 80, mais je vais dire 70% de la blockchain EOS, quoi. C'est quand même complètement fou. Mm. Quand tu disais tout à l'heure que EOS c'est Upland, ben, quand on voit ça C'est pas dans un très loin, certain quoi. sens, on n'est pas très loin. Voilà, exactement. Et Exactement. c'est bien. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est vrai que la blockchain Eos est pas mal boudée parce qu'elle est vachement centralisée. Mais en termes de performance, je crois que ça reste quand même une bonne blockchain, quoi. Alors, en termes de performance, ces derniers temps, visiblement, ils ont pas mal fait. Mais attends, je vais passer à la slide suivante et on va venir dessus. Donc, le rapport de Messari, en fait, il clôture ce rapport par une partie sur la stratégie de croissance, et c'est en ça que c'est intéressant. Parce que là, ce que je vous ai dit, au final, c'est plutôt sombre. Je vous ai plutôt fait le tableau d'une blockchain qui est en train de mourir et qui se fait dominer par son projet principal. Donc ça, c'est pas très vendeur. Mais ce qui est dit ici, clairement, c'est que la communauté EOS s'est reformée. Ils se sont remis ils se sont réunifiés, je vais dire, derrière un consortium qui s'appelle l'ENF, donc l'EOS Network Foundation, je pense, de mémoire. Et cette fondation a créé en fait différents fonds qui vont se financer automatiquement sur l'inflation de EOS et qui vont permettre le développement de nouveaux projets. Et dans ces développements, qu'est-ce qu'on a On a principalement le développement d'une machine virtuelle Ethereum, donc une EVM,
pour pouvoir coder en Solidity, qui est le langage de programmation d'Ethereum. Donc ça, c'est généralement une bonne nouvelle pour les développeurs parce que c'est un langage de programmation qui est très utilisé. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Ils disent également qu'ils vont continuer à travailler avec la coalition Antelope. Et la coalition Antelope, c'est une coalition qui travaille à l'interconnectivité des blockchains. Donc ça, je vous ai fait une micro-prise ici sur le site de Antelope. Donc c'est un système qui est censé être rapide et scalable, stable et sûr, flexible et upgradable, facile d'utilisation pour l'utilisateur et pleinement transparent et open source. Donc ça, déjà en soi, ça paraît plutôt bien partir. Les blockchains qui travaillent là-dedans, c'est EOS, Telos, Wax et UX Network. On connaît d'ailleurs l'accointance que Upland a déjà eue avec Wax et qu'ils ont fatalement avec EOS. Donc ça nous concerne éminemment tout ça. Et en conclusion de tout ça, on a en fait le résumé qui nous dit que si toutes ces upgrades se passent bien et si l'adoption suit, ce dont on ne doit pas vraiment douter, parce que quand on voit la place que prend Upland, ben, au final, on croit tous, je l'espère en tout cas, en l'évolution d'Upland, donc ça ne peut faire que de l'attraction vers EOS, tout ça, eh bien ça pourrait en effet faire renaître le système EOS de cette situation un peu sombre dans laquelle il est pour l'instant. Nocif, tu m'avais posé une question et je ne suis pas sûr d'y avoir répondu par tout mon laïus, mais au moins là j'ai brossé le tableau. Non, mais ça, c'est parfait. Tu m'avais posé une question, mais je sais plus ce que tu m'avais demandé maintenant. Non, non, c'est juste que plein de questions. Moi, j'ai plein de questions encore. Je vais pas les poser toutes maintenant parce que ça va être un bordel sinon. Ok, mais voilà, donc ça c'est ce qui me semble important moi ici, c'est le développement de la machine virtuelle Ethereum, parce que ça veut dire que on va avoir, je dirais, codé dans l'infrastructure sous Upland une communication potentielle en plus avec Ethereum, donc ça c'est bien. On parle pas encore d'interconnexion de blockchain, je pense. Je pense que Upland va développer ça en interne. Par contre, au niveau interconnexion de blockchain, on va parler facilement avec Wax, avec UX Network et les différents membres de la coalition Antelope. Donc ça me paraît plutôt bien. Et il développe également, j'ai oublié de le signaler, un nouveau mécanisme de consensus. Mais là, on est plutôt sur les considérations crypto et la manière dont les blocs sont validés. Donc, bon, on va pas trop rentrer là-dedans. Mais en gros, bonne nouvelle. On va quand même mettre un grain de sel là-dedans, c'est qu'il y a quand même pas mal de retard à rattraper au niveau des développements de smart contracts, etc., par rapport à des plateformes bien installées, type Ethereum, type toutes les grosses plateformes qu'il y a dans le top 20, je dirais, et qui travaillent à fond le côté smart contract. EOS a quand même pris un bon retard là-dessus, mais visiblement, ça n'empêche pas Upland d'opérer déjà maintenant, donc de l'évolution sur EOS, ça ne peut faire que du bien, selon moi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à tout ce laïus interminable? Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'EOS change de nom. Donc la blockchain reste EOS, mais que l'EOS, le token, devienne, on l'appelle le PEX. Ah, ok, J'aimerais bien. voilà. Je vois que tu es réaliste dans tes souhaits, c'est bien, Ouais, tout à fait. c'est très bien. Toujours Ok, les yeux en face des trous. exact. Sinon, événement marquant de cette semaine, ben, on a eu la reveal des collections de Sao Paulo. Est-ce que tu as quelque chose de... Je me suis trompé de slide, mais c'est pas vrai. Voilà, c'était Bah, je celle-ci. crois que ça n'a pas fait l'unanimité, mais comme à chaque release, de toute façon. Exactement. Bon ben là, en plus, enfin il y a peu de collections quoi, hein. En gros, tu peux espérer, à moins que tu vises vraiment la collection jaune, mais tu peux espérer te placer sur 3 collections. C'est quand même très peu, mais en même temps, il y avait très peu de quartiers. Donc, est-ce vraiment étonnant? Je ne pense pas. Je crois que On- ça va être surtout gigantesque in fine quand ça sera tout release. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu vraiment trop donner des collections partout. Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de collection avec des rues. non, je pense qu'il y en aura après. Probablement, hein, mais c'est marrant qu'il n'y en ait pas dans cette release. Et Je crois que c'est une première d'ailleurs. c'est probablement une première. Oui, je pense. J'ai pas l'impression qu'ils aient déjà fait ça auparavant. À vérifier. J'irai jeter un coup d'œil. Dernier topic de la soirée, ben ça va en fait, on est bien au niveau timing, c'est cool. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, attends, je vais enlever ma webcam pour qu'on puisse lire correctement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de RTF4T? Donc du coup, RTFKT, donc ça se prononce Rutfucked. artefact. Rutfucked.
What? Putain, on dirait tellement un truc flamand, quoi. Ah ouais? Bien vrai. Mais du coup, en fait, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des... La version officielle, on va dire, dit que c'est une petite marque qui a été créée par une petite bande de jeunes il y a quelques années et qui aurait fait leur trou voilà, dans tout l'univers un peu digital, etc. Et que, in fine, voilà, Nike aurait racheté Artefact donc, il y a quelques années. Enfin, il y a un an à peu près, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà. Là, on peut voir que voilà, c'est une boîte qui s'est créée plus ou moins pendant le Covid et qu'en tout cas qui a eu son essor pendant le Covid. Donc, elle a fait pas mal de promos avec les NFT, tout ça, tout ça. Alors, Mais connaissant ce genre de NFT? Pardon? Ce genre de NFT, ce que j'ai affiché? Exactement, ouais, Hmm. exactement. C'est vraiment. Donc voilà, alors là, c'est plus compliqué. Ça, c'est leurs avatars. Donc pareil, hein, ils sont habillés à artefacts, on va dire. Mais voilà, ça, c'est. Ils appellent ça les. Pas les extraterrestres, mais ils appellent ça. Il y a voilà, tout un storytelling autour de ça. Donc on peut dire, voilà, je pense pas il y ait vraiment un gros market sur les avatars. En revanche, on parle de collectibles et de wearables. Donc c'est-à-dire donc tout ce qui est NFT apporté. Par exemple, il y a donc pourquoi on a fait ce sujet? Pourquoi? Parce que sur donc, les avatars qui sont disponibles sur Upland, donc Ready Player Me, il y a une nouvelle collection, donc Artefact, qui est disponible, donc pour l'instant gratuitement, en fait. Donc là, vous la voyez à l'écran, qui est disponible gratuitement. Donc en fait, on n'y a pas accès via Upland, mais par exemple, si vous allez vous balader sur Space ou d'autres plateformes, vous pouvez avoir accès à donc on va dire, ouais, ces combinaisons Sur Spatial, tu veux gratuitement. dire? Sur Spatial, ouais. Ouais, Oui, je confonds tout le temps, je dis tout le temps Space. oui, c'est sur Spatial. Euh, Donc voilà, donc on voit qu'en fait c'est une petite campagne marketing donc un petit peu undercover. Et en même temps, voilà, on voit très bien où Ready Player One nous emmène. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà, vous avez des collectibles, Paul Bear, vous avez du Calvin Klein, ce genre de choses. Donc c'est assez rigolo de voir Voilà, pour l'instant, comme on est encore dans un bear market et que tout est un petit peu au ralenti, voilà, ils nous laissent un petit peu goûter à tout ce genre de choses. Ça va attirer quelques aficionados, tout ça. Mais d'ailleurs, je rigolais avec Norse la dernière fois parce que je disais que la coupe de mon avatar, j'aimais pas et j'avais hâte qu'il y ait les NFT Franck Provo pour les coupes de cheveux. Et je disais vraiment ça en rigolant. Et, euh, et en fait, là, ça fait une semaine, il y a les coupes de cheveux L'Oréal qui sont disponibles sur Ready Player One. Donc vraiment, on voit vraiment où ça emmène. Dès qu'il va y avoir de l'attrait qui va repartir, mais en fait, tout ça, pour les marques, c'est une aubaine, quoi. Parce que, voilà, on va tous faire, enfin, pas tous, bien sûr, mais surtout la nouvelle génération, ils vont vachement faire attention à leurs avatars. Tout ça, c'est des avatars vraiment cross-plateforme, cross-blockchain, tout ce que vous voulez. Et du coup, voilà, les marques sont en train de se mettre en position. Et si aujourd'hui, elles nous laissent consommer tout ça gratuitement, je vous garantis que demain, si vous voulez avoir des trucs premium, il va falloir y mettre le prix. Et c'est très rigolo. Donc voilà, donc moi, ce que j'aimerais vraiment noter sur ce sujet, c'est que c'est rigolo comme Nike se cache derrière une autre entité. Donc c'est-à-dire que Nike ne se jette pas dans le Web3, Nike ne se jette pas dans la métaverse. En revanche, voilà. Dans la version officielle, elle a acheté une marque avec un logo, mais ce logo, il ressemble tellement à Nike, mais le Nike du futur, c'est assez rigolo. J'ai même peine à croire que Nike les ait laissés exploiter ce logo jusqu'à ce qu'ils les rachètent. C'est vraiment assez nébuleux cette histoire. Mais voilà, donc Nike se cache derrière Artefact dans le métaverse et Nike est bien présent et ils ont des de la grosse vision sur tout ce qui est voilà, tout ce monde qui est en train de se développer. Donc c'est rigolo, quoi. D'un côté, on nous dit que tout ça, c'est pour dans 15 ans, et on a des grosses firmes comme ça qui se placent déjà et qui font vraiment des campagnes marketing, etc., etc. Donc je trouve ça plutôt cool, quoi. Exactement, surtout dans la phase dans laquelle on est pour l'instant, où théoriquement les intérêts sont vraiment au plus bas pour ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Donc c'est bien, ils construisent une position, tous ces gens-là. C'est cool de voir que des acteurs comme ça sont présents, ça indique que dès que le marché reprendra un peu des couleurs, normalement on
pourrait peut-être s'imaginer voir tout ça prendre un peu de l'ampleur et que les gens s'y intéressent un peu, avec un peu plus d'envie que pour l'instant. Oui, c'est sûr. Bah, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est pas bullish parce que c'est juste des gens, en fait, c'est des firmes qui peuvent se permettre de bloquer des parts de marché juste au cas où. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Mais en revanche, c'est vrai que ça fait un moment maintenant qu'on nous dit oui, la métaverse, tout ça, ça ne prendra jamais, tout ça, tout ça. Et c'est des marques qui continuent à développer. Donc elles pourraient se dire juste on sécure, on voit comment ça marche, on sécure, mais on ne fait rien, C'est voilà, on n'attribue pas de développement. En revanche, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du travail qui est fait derrière le rideau, etc. Donc bon, Et alors, c'est- c'est marrant ce que tu disais, que on entend en effet pas mal de gens qui nous disent que le métaverse ça fait un flop, etc. Je pense que tous ces gens en fait voient le métaverse par le biais de Facebook, de Meta. exactement, ouais. Et alors déjà, je pense que tous ces gens croient que Meta est en train de se prendre une déculottée avec son métaverse. Ce dont moi je ne suis déjà pas tout à fait convaincu. Je pense que c'est pas parce que pour l'instant il n'y a pas d'attrait qu'ils vont pas réussir à l'implémenter d'une manière ou d'une autre et que ça prenne de manière un peu plus lente mais plus organique. Moi je vendrai pas encore la peau de Meta là-dessus. Et de toute façon, quand les médias en parlent, ils ne voient que Meta. Ils ne te parlent jamais. Alors, on va même pas parler de Decentraland et de Sandbox parce que les situations sont pas forcément plus reluisantes. Ne parlons même pas d'Upland. Mais voilà, il y a une vision qui est biaisée au niveau du métaverse selon moi. Et il y a un espèce de narratif de bear market pour l'instant qui s'installe au niveau du métaverse. Tu penses pas? Non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, moi, tu sais à ce que je pense. Moi, je pense que c'est pour. Si on partait un petit peu voilà, dans ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, de la sorte de Oh spéculation un non! peu Oh non! fantasmagorique, Non! Pas toi! tu ne m'en voudras pas trop. Ah non. Vas-y, vas-y. Je pense je pense qu'on peut facilement comparer toute l'époque de la bulle Internet à l'époque qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une grosse révolution de la tech. Les gens qui sont dans la tech comprennent la révolution. En revanche, le commun des mortels, ils comprennent pas du tout le concept. C'est-à-dire parler d'Internet entre 90 et 95 à n'importe qui dans la rue, vous aurez pris pour un extraterrestre. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, hein. Quand on C'est essaie de pareil parler du avec toutes les nouvelles métaverse, techno en fait, hein. ouais, c'est sûr. Mais là, on est sur des gros shifts quand même. On n'est pas sur, on n'est pas sur des choses qui vont un petit peu implémenter notre quotidien. C'est-à-dire que si la métavers s'apprend, ça va être la manière dont on va vraiment consommer le nouvel Internet. Donc, c'est quand même un gros shift, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que on peut assez facilement s'imaginer que ces personnes qui ont conscience de ce gros turn out n'ont pas envie forcément en fait de faire échapper des parts de marché. Et c'est vrai que voilà, c'est des pouvoirs financiers qui sont assez conséquents. On sait à quel point les GAFAM aujourd'hui ont pris de revers l'économie. On les compare à des États aujourd'hui. C'est ces gens-là qui se rendent compte vraiment on va dire, l'intérêt potentiel de ce qui pourrait devenir le métaverse. Et ces gens-là peuvent se permettre de créer de la FUD. Ils ont les moyens de le faire. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de voir. On est en train de voir une manipulation de l'esprit collectif pour vous détourner de cette intéressante, comment on a dit, comment dire, comment on dit, pas ce potentiel, mais cette opportunité en fait d'investissement qui peut se... Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut investir aujourd'hui qui vont toucher de près ou de loin au métaverse. On pourrait s'imaginer que, voilà, au même titre que il y a eu le bug de l'an 2000, où on a fait peur un petit peu à tout le monde, à dire qu'il fallait surtout pas acheter quoi que ce soit, que tout ça c'était voué à l'échec. Voilà, on pourrait s'imaginer qu'on est un petit peu dans le même cas de figure et on essaie de faire peur à tout le monde. On voit des articles vraiment Ouais, très contradictoires, des articles qui disent que tout ça c'est fini, et puis l'article d'après qui dit exactement ces mêmes marques, elles non, viennent de moi mettre des budgets colossaux. je pense qu'il y a une explication qui est bien plus probable, c'est qu'en fait le marché a des humeurs
et que quand le marché est en bear market, ben, le marché a tendance à passer par toutes les phases de psychologie de marché, tu sais qu'on connaît tous, ces phases d'euphorie suivies de déni, de désillusion, etc. Enfin, tu vois ce graphique, je suppose que tu vois de quoi je parle, hein, le Bien graphique de sûr, bien psychologie sûr. des marchés. Mais Donc justement, là, il peut pour être l'instant, accentué. on est juste dans une phase de désillusion, en fait, pour l'instant. Et il faudra que la technologie reprenne un peu le dessus, qu'il y ait du développement, que les médias trouvent à un moment un use case où ils se disent, eh, pas mal, et hop, on met ça un peu en avant, et là, la morale repart. Enfin, c'est cyclique les marchés. Et là, on est dans la Ça, c'est phase sûr. basse. Bon, ben voilà. Mais c'est cool de voir qu'il y a des gens qui développent en phase basse. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, C'est à ça qu'on voit qu'il y a du potentiel et que, à et partir c'est du ça qui moment où crée la les fa... vraies opportunités. Exact. Parce qu'on est Exact. peu. Mais Après, c'est que ça reste un pari, mais quand tu dis si ça opportunité, marche. c'est même pas forcément au niveau investissement, hein, parce que là ici on n'est pas en train de vous dire dans quoi investir ou de donner des conseils, mais c'est une opportunité juste d'être présent maintenant et de vivre cette Mhm. réalité pour si demain elle s'implémente vraiment dans le vrai monde à grande échelle, ben déjà de un de pas être largué par le monde, de pas être un exclu digital, de deux, de connaître un peu mieux les risques et de moins tomber dans les pièges que ce nouveau monde représentera, parce que à partir du moment où il y a une masse d'utilisateurs qui arrivent dans un univers, il y a aussi une masse d'arnaques, une masse de risques, une masse de voilà. Et pour moi, tout ça, c'est important. C'est cool de se dire qu'on est là au début. Voilà. Mais comme j'ai envie de dire, un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Exact, exact. Mais écoute, C'est voilà, important de savoir ce qui se passe. on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je sais pas si dans le chat il y a des questions. Je suis en train de regarder. Ah ouais. Voilà, ne jamais écouter les journalistes. Ils ont 50 wagons de retard, tout à fait. Ça, c'est bien dit. Alors, ok, Mais mais il y a. parfois, je me demande, c'est quand même un peu bizarre. C'est leur boulot, ils sont toujours à la traîne. Est-ce qu'ils sont vraiment mauvais ou... ou alors ils sont vraiment mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. Écoute, nous sommes nous-mêmes un peu journalistes, donc ne crachons pas sur notre profession. C'est vrai, mais Upland nous envoie des montagnes de fric tous les matins pour posséder la parole, pour qu'on on diffuse la bonne parole. On est déjà atteint par le lobby Upland, vous vous imaginez? Là, c'est des mallettes d'or et de billets devant nos portes tous les matins, hein, vous imaginez pas. Oui, Juste pour qu'on vous dise que Upland c'est top. Alors qu'en fait, peut-être pas. Ne nous écoutez pas, hein. Remettez tout en question. nous sommes corrompus. Ça va, fallait pas le dire aussi. Mec, disons-le franchement, on est journaliste ou pas? Oui. On se Et doit on de est dire la complètement vérité. corrompu. On On est est complètement corrompu, corrompu on est corrompu. par nos investissements. Exact. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour le coup, blague à part, on est biaisé. On est biaisé et ça, je pense que je l'avais déjà dit dans les lives, mais évidemment que nous, on est partie prenante dans Upland. Évidemment qu'on a une partie. Évidemment que tout ce qu'on vous dit, nous, on s'en sert aussi pour essayer de faire grandir notre partie et pour développer notre truc. Enfin, je veux dire, c'est le jeu. Et je pense que personne n'est dupe, hein. À partir du moment où tu fais des vidéos sur Upland, t'es partie prenante, donc t'es biaisé. Oui, mais après, nous, on y croit au produit. C'est-à-dire, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose sur lesquels nous-mêmes, on essaie de Bah, s'échapper. déjà, on vous vend rien On du est, tout. Et de deux, enfin moi en tout cas, si je me suis mis sur Upland, je me mets généralement pas sur des projets dont je me dis qu'ils vont rater. dans tous les cas. Dans tous les cas. Voilà, hein. Non, nous, on n'est pas, peut-être un jour, on deviendra journaliste. On ne l'est pas encore. Pour l'instant, on est juste, voilà, on est une radio pirate, quoi. On est juste là pour vraiment retranscrire voilà, la tendance, quoi, on va dire. On est une radio Un jour, pirate, j'aime peut-être, bien il faudra que ça. vous vous méfiez, quand il y aura vraiment des intérêts. Peut-être que on pourrait commencer à avoir l'esprit tronqué. Je vous rassure, on en est loin. Mais écoute, vu qu'on est une radio pirate, le prochain épisode de Freeplan sera en CB et on vous donnera la fréquence radio. Avec des gros drapeaux de pirates en background. Ouais, ouais. Et on fera les émissions Freeplan dans un camion clandestin Du dimanche.
Pirate du mercredi, oh. Enfin voilà. Bon bah écoutez les gars, en tout cas c'était cool ce petit épisode. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. On vous dit à mercredi prochain à 21 h. On a changé l'heure. Donc là maintenant, histoire de pas osciller entre 20 h et 21 h en fonction de mon boulot, on va faire le live à 21 h à chaque fois. Ça a l'air de correspondre un peu plus aux gens en plus, donc c'est cool si ça nous permet d'être un peu plus nombreux. Un dernier truc à dire, Nocifou, c'est bon. Là, il y a Amadeus qui demande un bon conseil pour décoller un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait lâcher comme petite dernière. Un bon conseil pour décoller un peu, comment ça? Je pense un bon conseil pour Plaine, quoi. Un bon tuyau, quoi. Bah, écoute Freupland tous les mercredis à 21 h. C'est là que tu auras toutes les informations de pointe. L'escroc, quoi. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Non, non, blague à part, je pense que c'est. Honnêtement, je pense que le bon conseil pour décoller un peu, c'est beaucoup de temps, malheureusement. Passer pas mal de temps sur Apex Land, regarder les prix, connaître les marchés, trouver dans les communes les bons plans. Il faut passer du temps, en fait. Il faut chercher, je pense. Bien vrai. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Créer une commu, ça c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Il y a encore un peu d'espace. Faut en profiter. Eh ben, C'est il, dur, hein. il nous demande donc plutôt achat-revente de propriété. C'est un moyen. Tu peux acheter et revendre à peu près tout ce qui est achetable et vendable. Donc dis-toi que si tu as des métaventures qui te permettent de vendre un article, il y a potentiellement moyen de faire une croissance sur du trading de cet article. Que ce soit les legit, les block explorer, les voitures, enfin, que sais-je. Tout ce qui se vend peut potentiellement faire du profit. Donc il Bah, faut moi, je observer, dirais, il faut observer les marchés en fait. Upland est devenu assez large. Concentrez-vous sur un marché. Un seul marché. Mhm. Oui, il Le faut. plus, Oui, le c'est plus, vrai. le plus précis. Un marché de plus précis possible. On est Par alors, exemple, on est sur un une projet qui catégorie de grossit. voitures ou On est sur un vraiment un projet qui est endroit. trop gros pour Ça connaître commence, tout. ouais. Pardon? Ouais, non, bien sûr, ouais. Ça commence à être vraiment trop gros pour pouvoir vraiment chasser tout, quoi. Voilà, le projet est trop gros pour connaître vraiment tout en profondeur, mais les marchés sont encore suffisamment petits pour pouvoir avoir une vue plus claire et plus maîtrisée que sur les marchés classiques où il y a trop d'intervenants, trop de variables. Là, ici, on est encore sur des variables plus ou moins simples. Donc, vraiment focus sur un marché et pas trop vous éparpiller. Moi, ça me paraît être une bonne stratégie. Maintenant, focus sur un marché, ça ne veut pas forcément dire choisir un marché et se bloquer dessus. Si ça tombe, le marché que vous allez regarder, vous allez vous rendre compte, ah, ce marché, il n'est pas super dynamique, il faudrait que je focus sur autre chose. Et alors là, vous focussez sur autre chose et vous fouillez comme ça. Et au final, en ayant regardé, en ayant une vue un peu dézoomée des différents marchés, vous allez pouvoir après plus facilement rentrer sur un marché qui a du sens. Et les marchés qui ont du sens, je peux même pas vous dire lequel c'est pour l'instant. C'est un truc qui bouge souvent, qui bouge à chaque fois qu'il y a une proposition de valeur faite par Upland. Dès qu'il y a un bloc explorer qui sort dans Upland, c'est potentiellement une nouvelle valeur qui arrive. Et Mm. il faut calculer un peu les métriques économiques, quoi. Il faut voir économiquement ce qui fait sens dans votre tête et projetez-vous avec ce spectre de vision là sur les nouveaux objets qui sortent et essayez d'approfondir un sujet ciblé en gardant une vision large de tout ce qui existe pour pouvoir explorer si c'est pas une possibilité d'avenir. Bon, c'est toujours FOMO, FOMO. Il y a que la FOMO qui paye. Exact. Exact. Le pire conseil pour clôturer. Le pire conseil. Le pire. Le pire de Ça va tout. devenir un mème, ça. Voilà. Et encore une Non, fois, hein, je moi, sais, ce que je vous donne là, j'ai pas dit ça. c'est des conseils sans en être, hein. Pour moi, c'est juste du bon sens. Ça, c'est juste regarder la réalité et pas se perdre, quoi. Moi, je vous dis juste, vous Ouais. perdez pas dans les marchés, c'est tout. Enfin, Ouais. il y a même pas de conseils là derrière. Puis j'ai toujours peur Trouver un truc maintenant qui nous hein, plaît. qu'on se prenne un procès maintenant que nous sommes officiellement journalistes, nous pouvons être Ouais. attaqués en diffamation Attends, ou en. pour la petite anecdote, sur Twitter maintenant, c'est interdit de mettre alors, les emojis fusées, graphiques qui décollent et billets après. Genre, C'est c'est vrai? interdit parce que c'est une Un incitant incitation à un à conseil l'achat. d'investissement. Ok, Non, quoi. mais t'imagines? Ouais. Donc, nous, c'est sûr, on va finir en taule avec tout ce qu'on dit, hein. Voilà. Bon, ben s'il faut encore le répéter une dernière fois, rien de ce qui a été dit n'était des conseils en investissement. Voilà.
On ne parle que d'une économie qui nous intéresse. Et après, vous Une prenez vos émission décisions. fictive, Voilà. Nous sommes, une fiction. nous sommes une métafiction. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait une petite heure, c'est parfait. On est bon sur notre format. Et moi, je vous dis en tout cas à mercredi prochain, 21 h, et que tout se passe bien dans le métaverse. Et oui, très bonne semaine à vous tous. Ciao les Salut, gars, ciao à tous. sportifs.